Bon, dans environ un mois, le 20 décembre, sort la série Netflix The Witcher. Et comme j'avais pas d'autre idée de vidéo, je me suis dit que j'allais me reposer sur mes acquis, prendre les images du nouveau trailer et dire exactement la même chose qu'avant, car on le sait tous, on combat le feu et l'escroquerie par l'escroquerie. Non, en vrai, j'ai déjà traité pas mal de points dans l'ancienne vidéo et je me répéterai pas. Je vais me consacrer uniquement aux nouveaux points que nous apporte ce trailer. Je vous invite donc à aller voir l'ancienne vidéo, le lien est dans la description. Et je vous invite bien entendu à découvrir ou revoir le trailer final de la série. Allons-y. Alors, avant toute chose, je vais éviter d'analyser scène par scène le trailer, parce que comparé à l'ancien, celui-ci est beaucoup plus cuté et nerveux, dû à toute l'action qu'ils ont essayé de mettre en scène. D'un point de vue général, l'ambiance grisâtre, sombre et malsaine que proposait déjà l'ancien trailer est toujours au rendez-vous. Mais on nous laisse tout de même percevoir et appréhender d'autres paysages assez jolis, forêts, neige, dunes, villes, etc. Et qu'en est-il de l'ébauche de l'histoire enclenchée dans cette bande-annonce, me direz-vous ? À travers les images et les dialogues extrêmement maladroits, on veut nous montrer les problématiques principales de l'histoire du Witcher, comme le statut et l'identité. Qui est Geralt ? Qu'est-ce qu'un sorceleur ? On peut voir des passages de l'épreuve des herbes, va-t-on en apprendre un peu plus sur son passé ? Il est de base neutre, on le voit se battre contre des Sintrasiens et des Nilfgaardiens. On le voit attaquer des mercenaires et des monstres, se faire haïr par une population rejetant tout ce qui est différent. On n'aime pas trop les gars dans ton genre par chez nous. Où se place-t-il dans ce monde chaotique qui ne veut pas de lui ? On voit aussi se dessiner la problématique du destin. Peut-on y échapper ? Existe-t-il vraiment ? Sakasuri dit dans le trailer que Ciri fait partie de la destinée de Geralt, mais lui ne l'accepte pas. Alors qu'on lui offre un peu de chance pour trouver sa place, il la rejette car il en est effrayé. Il dit « je ne pourrai pas la protéger, donc si elle reste avec moi, elle mourra ». Entre autres, il a juste peur de ne pas être assez fort. Et puis aussi on a la question de la quête morale des personnages principaux, qui est très ambiguë et bien écrit dans les livres et même dans les jeux vidéo. Mais ici est résumée par Oh bah pourquoi tu tues pas les gens qui te traitent de méchants? Oh parce que sinon c'est moi le méchant, et être méchant c'est pas gentil. Même si t'es qu'un peu méchant, t'es quand même méchant. Un méchant. Où est-il? De plus, certaines scènes nous laissent spéculer sur l'adaptation d'autres nouvelles. Par exemple, ce passage en particulier avec la troupe ici et ce combat contre ces mercenaires me fait penser à la nouvelle Les Limites du Possible, où l'on aura l'occasion de rencontrer une certaine grosse bestiole avec des guerrières venant de Zerikani, une contrée lointaine dans le sud-est. Cette femme rousse pourrait sans doute être Visena, la mère biologique de Geralt, ce qui est totalement possible car Martin Béranxy a été choisi pour jouer Corin, le père supposé de Geralt. Donc la nouvelle quelque chose en plus pourrait bien être adaptée. Seul le temps nous le dira. Ce passage montrant Jaskier marchant aux côtés de Geralt dans ce champ peut faire penser à la nouvelle Le Bout du Monde, où ils vont devoir affronter Sylvains et elfes. L'adaptation de cette nouvelle est fort probable car les personnages mis en scène comme Torque ou Toruviel ont trouvé acteurs leur donnant une voix. En plus de ce que j'ai déjà dit, ce trailer nous révèle quelques nouveaux éléments que l'ancien ne nous montrait pas. Comme par exemple le style de combat du sorceleur, qui est pour ce que l'on voit pour l'instant, assez bien retranscrit, assez fidèle. On nous montre l'utilisation d'un des pouvoirs du sorceleur, ici un coup de son signe Hard, une sorte de vague d'énergie repoussant tout devant lui. Une histoire en parallèle de celle de Geralt mettant en scène Yennefer et son pouvoir incroyable de souffler sur le sable, featuring d'autres petits amis dégueulasses. Une Ciri complètement perdue, la plupart du temps livrée à elle-même dans des événements qu'elle ne comprend pas, cherchant désespérément ce Geralt qui a l'air de la rejeter. Les ghouls, rajoutés en plus des livres, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix. Le bain de Geralt pour faire des petits clins d'œil discrets au jeu. Ablette qui juge Geralt. Les armures nilfgaardiennes qui... tant pis. Le Neneuil et le Cucu. Et le designer sonore qui a eu un peu la flemme et qui a utilisé le bruit du couteau de CSGO. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus, sachant que la série sort dans un mois, et je me répète, mais j'en ai déjà beaucoup dit dans l'ancienne vidéo analytique. Et bien sûr, j'ai essayé de spoiler un minimum la série. Je ferai un bilan de celle-ci après sa sortie, bien évidemment, et quand j'aurai eu le temps de tout regarder. Bien sûr, pour les questions et les remarques, l'espace commentaire est fait pour ça. C'était le Père Fort, et je vous fais la bise.